Je continue ce message sur la dîme, sur les données, les dons qu'on fait à l'église. Vous savez, la dîme, au fait, quand on respecte nos dîmes, les offrandes à l'église, il y a des nouveaux qu'on l'atteint. Oui, quand tu veux, par exemple, le jeûne, quand tu jeûnes, quand tu demandes, oui, ça c'est une connaissance très riche que je veux partager avec tous ceux ou celles qui veulent. Hein. Dieu va vous faire grâce. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Donc, vous savez ce que j'ai remarqué dans le jeûne. J'ai jeûné, ça fait 1 année que je jeûne. Hein. Le jeûne, là, c'est no stop, quoi. Parce que il y a des choses, quand tu demandes à Dieu, il dit jeûne. Il y a des choses, quand tu veux faire, là, Dieu dit jeûne. Il y a des choses, quand tu veux comprendre, là, il dit jeûne. Est-ce que vous avez compris? Il y a des choses, quand tu veux faire, là, quand tu veux comprendre, tu dis, mais c'est quoi ça? Ou bien tu veux une guérison, une délivrance. Tu veux comprendre quelque chose qui s'est passé, peut-être une histoire que tu ne comprends pas. Dieu dit jeûne. Et quand tu commences à jeûner, là, Dieu te montre comment ça fonctionne, comment guérir telle ou telle chose. Donc, à partir du jeûne, il y a des révélations. Il y a des révélations que Dieu te fait. Il te montre. Il y a des choses que tu comprends mieux. Il y a des choses que, bon, la Bible dit, c'est que l'oreille n'a ni entendu, c'est que l'œil n'a ni vu. Dieu te révèle quand tu jeûnes. Donc, le jeûne, c'est une bonne chose. Le jeûne, c'est une bonne chose. Donc, moi, ça fait 1 année que je jeûne. Je continue, je suis dans mon 2e année. Est-ce que vous comprenez? C'est no stop, au fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux savoir. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut me montrer. Donc, c'est à travers le... Ça, c'est une richesse que je suis en train... Je n'ai jamais parlé comme ça. Je n'ai jamais parlé du jeûne comme ça. C'est ma première fois, cette vidéo-là. Ok, je parle du jeûne, mais ce nouveau-là, quand Dieu veut t'amener un nouveau élevé, c'est le jeûne. Un nouveau où personne ne connaît, c'est le jeûne. Et c'est lui qui donne les jours de jeûne. On ne se lève pas comme ça pour jeûner. C'est Dieu qui te dit jeûne. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui te guide. C'est l'Esprit Saint qui te dit jeûne. Et en même temps, il te donne les jours de jeûne, c'est à respecter. Il peut dire 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça dépend des situations. 1 jour. Donc, c'est dans ça que je suis. Au début, quand j'ai commencé, il faut voir les envoyés du diable. Oui, c'est les envoyés du diable, les ignorants. Les gens que Satan utilise là. Ils criaient là. Ah, arrête de jeûner, arrête de jeûner. Pourquoi tu jeûnes comme ça? Quand vous voyez la queue du serpent là, ce n'est pas les gens qui sont le serpent, je ne parle pas des gens, je parle du diable. Parce que le diable utilise les ignorants, ceux qui n'ont pas la connaissance. Les envoyés du diable, ce n'est pas eux, mais comme ils sont faibles là, il les utilise parce qu'il a besoin d'utiliser ces gens-là pour passer par eux pour me parler au fait. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? On a compris. Donc, quand vous voyez les gens, quand vous voyez que vous êtes en train de faire quelque chose, et puis les inconscients, les ignorants, les envoyés du diable là, commencent à vous persécuter de cette façon parce qu'en même temps qu'ils te disent là, ils te rabaissent. En même temps qu'ils te parlent, ils te découragent, ils te parlent mal. Ils te disent des paroles sataniques. Ils te disent des mots qui te blessent. Les mots qui... Regarde comment tu es devenu, regarde. Vous voyez un peu là? Pour te décourager, pour faire ce qu'eux ils veulent. Donc, quand vous voyez des choses comme ça là, il faut même faire pire. Continuez de jeûner. Ça veut dire que c'est un bon signe. Quand tu es en train de faire quelque chose, puis Satan est en train de remuer sa queue, en train de t'attaquer là, continue. C'est un bon combat. Tu es dans un bon combat. Donc, c'est à travers le jeûne, il y a des révélations, les choses cachées
que l'œil n'a jamais vu, ni l'oreille n'a jamais entendu, Dieu te montre ça. Et puis tu es là, tu dis, ah, c'est comme ça marche? Oui. Donc, la dîme, les offrandes aussi, le donner aussi, quand tu veux atteindre un autre niveau d'élévation, là, Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu dit, donne, donne, et il te donnera. Donc, souvent, il y a des dons, moi-même, je décide de faire mon cœur. Je pense que c'est Dieu qui fait tout, hein. C'est lui qui m'aide à ressentir ça, à vouloir donner. Donc, ceux ou celles qui combattent la dîme, ce sont des grands perdants. Vous êtes des grands perdants. Tu donnes et Dieu te donne. J'ai été délivrée du fétiche. Hein? Quand je m'assois ici et puis je donne des détails là, comment j'ai été délivrée? Il y a des délivrances là, c'est des dons. Il y a des délivrances, c'est les dons que tu fais, puis Dieu te délivre. Hein? Restez là, combattez la dîme. Ah oui, ne donnez pas à l'église. Si vous partez à l'église, là, vous partez pour Dieu. Quand on se dirige, on dit, on se lève. Il y a les gens même, ceux-même, je ne comprends pas quoi. Vous partez écouter les gens qui ne sont même pas nés de nouveau, qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu, les gens qui bavardent pour rien, les gens qui ne sont même pas mandatés pour parler de la part de Dieu, c'est les gens comme ça que vous partez écouter. Il faut être mandaté, il faut être né pour la gloire, il faut être parmi les gens qu'on dit, la Bible dit, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il faut retrouver les fils de Dieu. Et c'est eux là, il faut écouter. Les fils, les filles et les fils de Dieu. La révélation attend avec un ardent désir la révélation. Nous là, on est dans la vraie révélation des fils de Dieu. Ce qu'on dit là, c'est rare. Quand tu retrouves quelqu'un comme ça là, c'est la personne qu'il faut écouter. Pas les perdants, les ignorants comme ça. Les gens sans foi ni loi. Les gens qui gaspillent. Vous savez, si vous ne donnez pas vos dîmes, vous ne respectez pas vos dîmes là, Satan va prendre. Quelqu'un va gérer votre argent là. Avant, quand je n'étais pas sauvée là, j'ai perdu beaucoup d'argent. Qui a pris? C'est Satan qui a mis la main dessus. Parce que je ne connaissais pas tout ça là. Je ne savais pas qu'il faut donner l'argent à l'église. Bien vrai que ma mère m'avait dit, mais je vais rejeter ça. Ma mère m'a parlé, oui, quand j'avais 14 ans. J'ai rejeté. J'ai dit, mais je ne comprenais pas. Parce que Dieu ne m'avait pas encore fait grâce. C'est ce que Dieu a fait grâce là. C'est eux qui respectent leur dîme. Mais si Dieu ne t'a pas fait grâce là, tu ne peux pas respecter ta dîme. Il y a ça aussi dedans. Donc, je disais, mais ma mère me dit, on donne l'argent à l'église. J'ai dit, comment tu peux donner l'argent au pasteur? C'est à ce nouveau bar là que j'étais. J'étais en bas. Je pensais que l'argent là revenait au pasteur, alors que la dîme là, c'est pour la maison de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour Dieu. Quand on donne la dîme là, quand tu vas, au fait, quand tu fréquentes une église, tu pries, tu cherches, Dieu va te montrer une église, tu ne te lèves pas comme ça pour prendre n'importe quoi. Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui te guide, qui te montre une bonne église. Donc, quand tu es là-bas, tu donnes avec joie. Quand tu apportes tes offrandes, c'est pour Dieu. C'est pas pour un pasteur. Tu ne fais pas, c'est pas pour aller faire plaisir à un pasteur. Et même si tu veux faire plaisir à ton pasteur, c'est pas un crime. Si tu veux honorer ton pasteur, ça n'a rien à voir avec la dîme. La dîme, c'est autre chose. Tu peux honorer ton pasteur, faire lui des cadeaux, ça n'a rien à voir. Donc, dans ma tête avant, c'est les pasteurs, parce que je n'avais pas la connaissance, Dieu ne m'avait pas fait grâce. Donc, quand on a la connaissance, on sait que ça revient à Dieu là. Tu donnes avec joie. Tu donnes avec joie. Et les bénédictions, les grâces, tout ce qui va avec là, ça te revient. Donc, c'est ça. Ne vous laissez égarer par personne. Ce sont des serpents. Des serpents égarés là.
les envoyés du diable, c'est eux qui vous découragent. La Bible dit, essayez-moi. Il faut essayer, vous allez voir la main de Dieu dedans. Il faut essayer. Essaie de donner ta dîme et tu vas voir la différence entre les serpents qui bavarent, les butons, vous voyez, les serpents perdus dans la rue, là, les envoyés du diable, c'est eux qui vous découragent. Donc, si tu veux apporter ta dîme, il faut t'assurer que tu es dans une bonne église que l'Esprit de Dieu dirige. Là où Dieu règne, c'est là-bas qu'il faut aller. Sinon, il y a des faux hommes de Dieu, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes. Il ne faut pas être dans leurs églises pour dire tu vas aller donner ta dîme. Ce n'est pas là-bas qu'on donne la dîme. On trouve une bonne église et puis là-bas, on investit dans le royaume de Dieu. La Bible dit le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Donc nous autres, là, on respecte ce qu'on appelle le royaume. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bye.